Bon, c'est parti à l'arrache les mecs, nous allons monter la DR10. Caro, on s'en préoccupera plus tard. Alors, on va faire ça à l'arrache, comme ça, tranquille entre nous. On va mettre la notice à la page 1. On va mettre de côté ce qu'on n'a pas besoin, donc pour l'instant, les roues, les stickers, avec les jantes et les stickers, tant pour moi. Niveau motorisation, je verrai quand j'en serai arrivé à l'étage motorisation, j'ai un grand choix. À savoir après, je suis vraiment intrigué par le fait que les constructeurs continuent vraiment cette... alors, ça marche bien le drag en ce moment, c'est la mode, mais les mecs, ils laissent des couronnes en module 48 dessus. Quand tu vois quand même la patate qu'on passe dedans et qu'en plus on met des roues beaucoup plus grosses que pourquoi c'était prévu au départ, c'est vraiment étrange pour moi. Alors là maintenant, on va classer tous les sachets. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 11, tu vas beaucoup plus loin, 14, 10, 11, 13, 14, 12. Ça veut dire, oh adieu, il n'y a pas de 12. Et le 9. Ah, ça c'est funky. Il n'y a pas de sachet 8, c'est là. 7, 8 et 9. Bien. Et le Fafi. On va trouver à côté le Fafi. Ok. Un peu de place. On va mettre ça là, bougez pas, vous en faites pas. On va. Hop. Alors. Comment est-ce que vous préférez? Quelle est la position que vous préférez? Est-ce qu'on se met là au-dessus? Après, vous êtes. Moi, j'ai la notice ce sens où vous les avez de travers. S'il y en a qui veulent lire la notice, on va laisser ça par ici. Si, on se peut pas là. Je veux pas faire de. Je veux pas. Non, je ne mets pas le retour vidéo. Tu te débrouilles. Tu regardes dans les coins si c'est hors champ. Tu vas y arriver. Tu peux le faire. Moi, je me mets là. On va avancer un petit peu. On va se mettre le plus haut possible. Allez, vue plongée. Mettre droit, parce qu'il y en a qui sont perturbés quand c'est pas droit. Rien que pour ça, j'ai envie de mettre de travers, tiens. Il est vilain le manouche. Voilà. Je vais essayer de travailler un petit peu en travers. Ça, je vais me mettre par là avec ma caisse à outils. Je vais voir sur l'écran vidéo. Ah, ça y est, il est passé à l'envers, tu vois. Hop. Je vais mettre là. Qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu vas y arriver comme ça? En fait, t'as pas trop le choix. Bon, je pourrais me mettre derrière. Si je me mets là, ouais. Ça va y arriver, hein? Bien. Ça commence. Bague 1, étape 1. Ça, on laisse de côté. Ce qu'on va faire d'abord. J'ai pas envie de le faire dans l'ordre. De toute façon, je veux dire, voilà. S'il faut un tuto de montage dans l'ordre, je suis la notice. Il nous faut la cisale, parce que maintenant en français, ouais, attention, c'est orthographe intrusive. Alors inclusive et résultat, je fais ce que je veux. C'est simple, je dis le à la place de là. Je change mes terminaisons à gogo. Bien. On va se monter d'abord toutes les biellettes. Alors, un truc rigolo, c'est que on a l'impression, mais c'est qu'une impression, si. Regarde ça. Elles ont toutes la même longueur. Alors, il y a un petit marquage dessus pour le sens. Moi, je vais toutes les mettre soigneusement dans le même sens. Je vais aller directement à mes pages de biellettes. J'espère qu'ils n'ont pas eu la bonne idée. On va tout dans un sac, donc forcément elles sont toutes en même temps. Voilà. Alors attention.
3 par 48. 3 par 48. 3 par 48, effectivement, on a tous les mêmes, mais il ne faut pas tous les mettre finalement à la même longueur. On en a 2 qu'il faut faire à 27, 2 qu'il faut faire à 23 et 2 à 23,5. On va prendre la visseuse. Hop, on va serrer ça dedans. Et on va regarder, puis c'est plus ou moins taille réelle quand même. Quoique. Si, il y a bon. Alors, si le dessin est exact, ouais, donc il faut juste... on va se mettre à fleur. Les rotules les mêmes sont toutes les mêmes. Alors attention, celle-là, elle n'a pas inversé du coup. Et elle rentre dans la visseuse. Et d'une. Le sens et tout le reste, on verra après. Alors, retenez bien avec moi. On va mettre l'empreinte sur la droite. Ah, quand même, il nous manque un sacré bout. Hein. Alors, on va finir ça à la main. Ça va bien évidemment avec. Ouf. On va finir à la main motivé. Ça va bien évidemment que le choix de la position et tout le reste. Oh, Dieu. Alors, quand tu fais ça, évidemment, pour être bien, il faut que entre la gauche et la droite, on soit pareil. On est à 9 mm des deux côtés. Je suis un tout petit peu trop serré là. On va le laisser comme ça, on fera le reste du réglage sur la machine. Ce qu'il faut faire aussi, c'est de repérer lesquels tu fais. Donc maintenant, une fois vissé tous les côtés qui sont du même sens. Ouais, on va faire tout ensemble. C'est vrai que sur les derniers temps, je vous ai à chaque fois... On a fait qu'une partie ensemble. Je faisais une biellette. Après, je préparais tout hors cam. Parce que c'est long. Là, on va tous les faire ensemble. Vous savez quoi, je vais même pas m'embêter à mesurer. Je vais juste mettre ça à équidistance. C'est-à-dire à la même distance. Bon, bah, adieu. Il est bon ce plastique. On va tous les mettre à la même distance. Je vais laisser de côté, j'ai commencé à l'envers. Et ensuite, on fera les réglages sur la machine. Tu vois, là, les rotules rentrent complètement dans le membrane, donc tout va bien. Tu vois, des fois, c'est pas plus mal d'avoir des petites rotules. On fera la mise à longueur.
ça, je le ferai hors caméra, tranquille. Tu ne serres pas comme un bourrin ton mandrin, évidemment. Voilà. Ensuite, comme dit, on prendra le réglet. On mettra tout déjà à équidistance gauche-droite. Et on fera le réglage final sur la machine. Pourquoi je mets à la même distance? Parce que forcément après c'est moche. Quand tu as d'un côté un bout de filet qui dépasse et pas de l'autre. Ça fonctionne quand même. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pas pour ça que ça ne marchera pas ou que tu ne pourras pas faire les bons réglages. C'est histoire de chipoter. Bien, on va faire le diff. Commencer avec les trucs huileux. Alors, 500 000 CST. Donc là, attention, accrochez-vous parce que forcément, 500 000 CST. Moi, je vous l'ai dit, en deux roues motrices, je roule avec des huiles très détendues pour éviter de partir tout le temps. En drift, en fait. Hein. Donc là, on va tester, on va voir ce que ça donne. Très probable que je redescende puisque je ne veux pas forcément faire que du drag race avec cette machine. Bien. Corps de diff ou carter de diff. Couvercle de diff ou carter gauche, carter droit. Il y a plein de moyens. Ça, ce sont les axes d'écrosion. Les satellites sont les petits pignons. Les planétaires sont les grands. Les vis pour le diff. Donc au niveau des plastiques Timasso, on est tranquille, ils sont bons. Il n'y aura pas besoin de mettre quoi que ce soit de collant sur le filetage. 500 000 quand même, un petit diff comme ça avec un carter plastique. Hein. Les noix, donc de très bonne qualité, très bien fini. On a la petite rainure pour le gras, mais pas seulement. Les deux joints toriques qui vont sur chaque carter. Des rondelles de calage. Ces 4 rondelles là sont les 4 rondelles des satellites. Alors quand je vois la taille des rondelles de calage par contre, ça veut dire qu'ils ne sont pas montés sur les trucs. Hein. Alors soit ça va aller à la satellite, on va voir ça. Il y en a 4. J'espère que ce ne sont pas des rondelles de calage pour mettre ici. Ça me plairait moins. Alors, ça passe bien. Ça passe bien. Il nous reste 2 petits joints. Alors ça évidemment c'est le joint du carter. Simple bout de papier. Ces 2 petits joints là, c'est prévu chez Timasso pour les mettre là. Mais je vais te dire un truc, dans le plastique là ça tourne déjà dur. Si on arrive bien à les rentrer, je ne sais pas. L'autre chose étrange, c'est qu'on n'avait pas de roulement dans le sachet. Les roulements m'étonneraient qu'ils passent au-dessus. Et là, il y a un petit rebord. Et c'est pas bon du tout si la noix va frotter le rebord là. On va aller à la page des diffs. Il doit y avoir un diff, regarde, notre train arrière est déjà monté. Hop. Bah, figurez-vous que ces petites rondelles et ces petits joints toriques là, ils sont dehors. C'est pas comme un 8, regarde. Ton joint torique est pas dehors. Dedans, il est dehors. Ce qui fait que l'huile du diff peut aller jusque l'autre côté. Donc pour aller huiler. Le puits lui-même est huilé. Bah, c'est pas plus mal. Honnêtement, c'est une idée comme une autre. Et on te parle nulle part des roulements.
les roulements sont montés dans le carter. Donc les roulements passent bien par-dessus. On va vérifier ça. Ouais, les roulements sont bien avec le carter. Évidemment, les gens qui sont habitués à monter ce genre de kit, ils diront ouais c'est normal, tu vois. Et nous, quand nous on est habitués à un 8, on va dire c'est bizarre. Plusieurs écoles évidemment, la graisse et l'huile sont tous les deux des lubrifiants, donc tu peux mettre de l'huile là-dessus pour l'emmêcher dedans, tu peux mettre de la graisse tant que ça coulisse. Tous les éléments que tu assembles comme ça de pièces en mouvement doivent être lubrifiés. Ce que tu mets ne regarde que toi, c'est à toi de faire tes choix. Regarde, nous on va carrément mettre ça, de l'huile PTFE. Alors, on va pas se tromper dans l'empilade. Ils nous disent la noix. Avec une rondelle. Un gros joint torique. Donc là, on va déjà en balancer. Le gros joint torique. Et le petit joint torique. Hop. Il se met bien dedans, il est bien à fleur. A priori, pas de raison que ça aille pas bien. On va mettre une petite couche là-dedans. Alors là, tu as les dénominations, mais pas de la rondelle. Tu vois, ça c'est assez bizarre quand même. Hein. Ils ne te mettent pas la dénomination de la rondelle, ils ne te disent pas s'il en faut une ou deux. On va partir sur une, parce que si on en met deux, je pense qu'avec la pression, ouais, deux, il n'y aura pas la place. Ça règle déjà ce problème-là. D'une part. Là pareil, je mets du lubrifiant entre le corps du planétaire et là où ça va frotter. C'est quand même bizarre, hein. Tu vois que le planétaire, il frotte directement sur le plastoc, il n'y a rien entre. C'est vraiment la mécanique de petite, vraiment de 1/10 de motrice basique. J'ai vraiment là tout de suite du mal à avoir confiance avec des roues de dragster là-dessus. Après, comme le diff est rempli de 500 000, là, il va pas tourner beaucoup en fait. Mais la pression sur la couronne et les pignons dans la boîte va être grande. Hop, ça tu le lances dedans. Tu vois, tout fonctionne à merveille. On va déjà mettre le joint en place aussi. Petites pattes là vont maintenir les axes de satellite au fond et aussi éviter que le couvercle puisse travailler en cisaillement. Donc là on va utiliser l'huile qui est là, regarde. On va tout mettre joyeusement dedans. Ça y est, j'en ai mis trop. Donc, un planétaire, un satellite et une rondelle. Alors, on met une petite couche, allez. Le mieux c'est de travailler avec les gants. C'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire, mais c'est clairement mieux. Prends pas les mauvaises habitudes des vieux. S'assurer aussi que là, tout ce que tu montes, comme dit, ça tourne bien. Si tu as un petit point dur, il faut voir ce que c'est. Des fois, ça peut être un petit reste de matière. Souvent, les pignons sont pressés à froid. C'est de l'acier en poudre.
qui est pressé avec d'énormes pressions. Il peut y avoir des bavures. Voilà. Alors, Timasso, ils te disent de remplir le diff jusqu'en haut. Non, il y a un petit trait en pointillé. Attends, je vais t'approcher la caméra. Parce qu'ils ont dessiné aussi le haut. C'est les petits pointillés là. Donc il faut dépasser le croisillon, puisque le reste, ça va être le volume du deuxième planétaire que tu plonges à l'intérieur. Donc il faut faire gaffe. Niveau des vis, on a 1,3. Ouais. Un joli embout tout neuf. Moi j'ai toujours des embouts que je me réserve pour les montages des kits. Faire certaines parties. Et 500 000 CST. Waouh! Ça c'est la classe. Évidemment ça sort doucement, regarde. Et 500 000 CST. Ah! Voilà, j'allais dire. Moi j'ai dit d'avoir mis dans un flacon avec ça, donc on va mettre une grosse. Non, une petite cacahuète plutôt, une grosse cacahuète, pas une noisette. En fait, son radin, tu crois que t'as un gros tube, mais tu rempliras pas 2 fois ton diff. Bien. Là, la 500 000, tu as ce problème-là, justement, c'est qu'elle coule pas. On va donc mettre ça de côté et on va laisser le gabon délicatement se préparer. Pas la peine d'insister. On va en foutre partout et t'arriveras à rien. Et on va mettre ces 2 rondelles de côté. C'est marrant, hein, que c'est même pas. Regardez. Bam. Erreur en live. Je ferai comme tous les autres, je couperai la scène et je ferai Joe la prime. Hop. Ah. Elle va là. Par contre, maintenant, pour rentrer le pin, ouais. Là, du coup, il y a de la pression. Hein. Enfin, je suis pas fan. Ça, c'est aimanté. T'as vu à quelle vitesse tu fais une erreur? Si, je vais vous montrer toute la bataille avec le pin. Oh la vache. Alors là, du coup, ça va dur. Hein. Pas trop fan. Ça me plaît pas spécialement, les gars. Donc, il va falloir ôter le croisillon. Et vous savez où ça va être chaud? C'est là-dedans. Alors là, il ne faudrait pas que je traîne. Pour éviter que l'huile ici ait le temps de couler. Ça va être chaud là-dedans, pourquoi? Parce que je ne peux pas pousser facilement sur le côté. Mon axe.
Ça va. Là, il est bien entré, il y a un peu plus de jeu de ce côté. Là, il tourne bien, tu vois. Du coup, on va pouvoir fermer. On va pas se faire piéger, bon, pas le joint. Alors c'est un joint en papier, il y en a plein aussi qui disent voilà, faut les tremper dans l'huile avant, qu'ils soient bien absorbés, etc. Moi j'ai pas cette habitude, j'ai jamais eu de surprise à ce niveau-là. Ça vous empêche pas de le faire si vous pensez que c'est mieux. Alors c'est vrai, si tu laisses bien couler, tu verras mieux ton niveau. Moi j'ai mes petites habitudes, je sais qu'il y aura large assez dedans là, c'est bon, il n'y en aura pas trop non plus. Là je vais faire attention par contre, la lisseuse, hein, parce que c'est pas de la bien grosse vis. Et on va checker ça. Effectivement, ça va bien dur, hein. Avec des petits pignons comme ça, là, 500 000, là, ça tourne presque comme de la 1 ou 2 millions dans un diff de 1.8. Voilà, celui-là est prêt. Je vais pour l'instant couper la vidéo là, on va faire par étapes. Prochaine étape, on va se faire les amortos, tout simplement. Donc on va aller à la page amorto, qui est tout à la fin, c'est nul, c'est nul. Avant d'attaquer ça, je vais vite préparer mes biellettes. Et on pourra du coup passer à la phase de montage. Non, je ne veux pas arranger les ciseaux, il me les faut encore plein de fois, je vais les laisser là. La table ne continue pas par là, Mani. On va laisser ça là aussi, c'est du indice, on va peut-être mieux garder le truc. Ça, on en mettra un tout petit peu sa tige d'amorto au moment de rentrer dedans. Je l'ai mis partout, c'est voilà, il est trop secoué. Salut les gars.